En réalité, il s'agit simplement de faire beaucoup plus un rappel parce que voyez-vous, la situation qui prévaut est suffisamment préoccupante. Et hier, il a fallu que nous fassions un rappel un peu spécifique dans le sens de montrer aux populations non seulement le danger qu'elle encourt, mais les risques auxquels elle s'expose dans l'hypothèse où elle ne respecte pas strictement les mesures qui sont édictées. Il a été rappelé que le commerce des enfants est interdit parce que vous savez, en cette période où les enfants sont censés être confinés à la maison, il y en a qui trouvent bon d'envoyer les leurs faire du commerce, ce qui est une très mauvaise chose. Il a été rappelé, notamment dans le milieu des commerçants, la distanciation qui doit être de mise parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que les gens sachent qu'ils doivent être un peu loin les uns les autres, notamment la distance d'1 mètre qui doit être respectée entre ceux qui sont en train de commercer ou encore entre ceux avec qui on commerce. Une autre chose avait trait à l'interdiction de ce que nous appelons les marchés spontanés. Vous savez, dans notre ville, nous avons des jours qui sont spécifiques au marché et qui sont des jours de grande affluence, des jours où le risque de propagation est suffisamment élevé. Ces marchés-là, nous les avons interdits. Nous avons rappelé à tous qui commercent qu'il y a de nouvelles heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Notamment, les marchés s'ouvrent à 7 h et à 16 h, ils sont fermés. Nous avons également fait savoir que dès le 1er, il est question désormais à la fermeture des marchés de procéder à leur désinfection totale. Parce que voyez-vous, lorsque nous fonctionnons, nous souillons des endroits que nous fréquentons. Et lorsque nous sommes partis, il faut bien qu'on se rassure que tout a été remis au clair pour que personne n'encourt le moins de risques. Donc, il faut que nos populations sachent que les marchés s'ouvrent désormais à 7 h, sont fermés à 16 h et qu'au terme de cette fermeture, il y a un nettoyage qui suit. Ce sont des mesures que nous prenons pour nous assurer que leur santé reste quelque chose qui nous préoccupe. Également, vous savez, les mouvements de foule sont une préoccupation. Déjà, nous avons ce que nous appelons les têtes de ligne relativement au transport, qui dans notre ville se fait beaucoup par moto, mais également un transport que nous vivons pour ceux qui entrent et sortent dans la ville de Tchang. Il a été recommandé aux ce qu'on appelle les mototaxis de respecter les têtes de ligne. Nous avons aussi pris la peine de faire ressortir dans notre note, chère population, le fait que lorsque vous prenez un bus, lorsque vous prenez un car, la notion de surcharge doit être définitivement proscrite. Donc, il n'est pas question pour les populations d'aller se serrer derrière une moto, de se serrer dans les cars de transport, de se serrer dans les bus. La distance d'1 mètre doit être obtenue et doit être de mise. Ça signifie quoi? Que dans une voiture de 4 places qui est en train de faire un transport, on doit effectivement avoir 4 personnes. Parce que nous ne parlons plus de 5 places, on parle bien de 4. Le chauffeur, quelqu'un qui est à l'avant et 2 personnes uniquement derrière dans une voiture de tourisme. Dans les bus, nous avons pris la peine de rappeler le nombre de personnes qui doivent être là. Mais en fait, ce que chaque population doit savoir, c'est qu'il ne faut pas que sur un banc de 2 personnes, que 2 personnes s'y retrouvent. C'est cela qu'il s'agit en fait. C'est mieux de traduire ça ainsi. Ça veut dire que dans un bus où vous avez des lignes de 3, il n'y a que 2 personnes qui doivent y être. Là, vous avez des bancs de 2, il n'y a qu'une personne qui doit y être. Et ceci est extrêmement important dans le cas des transports parce que la distanciation n'est pas de mise. Dans nos bus,
dans nos voitures de tourisme qui nous aident à nous déplacer dans l'Interland et également de Tchang vers une autre ville. Ça, c'est des mesures qui ont trait à cette question de transport. Mais il est important de signaler qu'à côté de tout ça, il faut que vous sachiez, population de la ville de Tchang, que vous devez écouter les messages que nous vous prodiguons, qui ont trait au risque que vous encourez quand vous ne respectez pas les distances. Et c'est pour cela que nous faisons un effort pour vous les passer en langue vernaculaire, en français, et aussi en des langues qui sont habituellement utilisées dans notre ville. Vous savez que nous avons le peuple Haoussa qui est dans cette ville et les services de la communication ont pris la peine de préparer des spots qui vont vous être diffusés de façon régulière à titre de rappel sur les attitudes que vous devez avoir, notamment celles qui ont trait au lavage systématique des mains. Il faut que vous le fassiez chaque fois que vous avez l'opportunité, après avoir fréquenté des milieux publics. Il faut que vous puissiez vous laver les mains proprement, parce que quand on dit laver les mains, ce n'est pas simplement mettre de l'eau, c'est bien les frictionner pour être sûr qu'elles seront dépourvues de toute saleté. Et dans des zones où vous avez la chance de trouver des solutions hydroalcooliques, n'hésitez pas à presser, obtenir des gouttelettes, vous frotter les mains. C'est à ce titre et à ce titre seulement que nous sommes sûrs que nous allons éloigner cette pandémie que nous appelons Covid-19 de notre ville. Voilà, chère population, ce que nous devons faire au quotidien. Nous aimons toujours dire que ça ne fait pas de mal de boire de l'eau chaude. C'est des conseils qui sont importants, qui doivent accompagner les mesures dont nous venons de vous parler, qui ont trait au marché, qui ont trait au transport. C'est de toujours boire de l'eau chaude quand vous pouvez. Nous avons même pris la peine d'ajouter d'autres petits ingrédients tels que du gingembre, tels que du citron, que vous pouvez macérer et ajouter dans de l'eau chaude avant de consommer, aussi un peu d'ail si vous pouvez. C'est un ensemble de choses qui vont éviter à ce que vous soyez atteint, parce qu'il est bon que nous vous signalons que c'est une maladie, c'est un virus qui n'aime pas la chaleur. Ça signifie que prenez toutes les conditions pour éviter de consommer de l'eau fraîche, des boissons fraîches. Prenez ce qui est chaud et il y a de fortes chances que votre corps soit capable d'éliminer ce virus sans qu'il n'ait la possibilité d'aller s'installer dans vos poumons. Je vous remercie.